Encore bonjour à tous. Pour ceux qui arrivent, déjà 4-5 personnes, c'est super. Donc on va parler retouches. Alors je vais vous demander deux petits services vraiment. N'hésitez pas à mettre des cœurs, à me mettre en commentaire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. C'est pas pour mon ego, je m'en fous un peu. C'est juste que ça va permettre en fait à Facebook pardon, de diffuser un maximum en fait le live et on va être comme ça de plus en plus nombreux. Donc allez, moi j'attends des petits cœurs, j'attends des petits pouces, allez-y un maximum. C'est comme je vous dis, c'est pas pour mon ego, c'est juste voilà, merci à ceux qui le font. Ça partage en fait un maximum autour de vous en fait tout ce qui se passe. Alors voilà, donc j'ai Pascal, j'ai Dupont, j'ai Amédée et Olivier voilà qui sont là, qui ont fait leur petit job. Donc merci à tous et n'hésitez pas voilà, à me dire si vous m'entendez bien, si le micro, j'ai pris un micro Yeti, si tout se passe bien. Et on va parler ensemble du workshop que je suis en train d'organiser dans un lieu superbe. Normalement, j'attends les derniers accords, j'attends un peu que tout se fasse. Et merci à tous. Et voilà, et on va retoucher ensemble cette photo. Je vais vous montrer comment on part d'une photo d'origine, une photo en RAW, voilà, et comment on va la sortir. Et après, vous savez que ces lives sont en deux temps. La deuxième partie, elle va être sur YouTube, comme toujours. Où là, par contre, j'ai retéléchargé le Nick Software que j'aimais beaucoup à l'époque, que j'ai retrouvé et qui est compatible. Alors, salut Fabrice, voilà. C'est cool, donc Fabrice, le micro c'est bon, tu m'entends bien, le son est meilleur, dis-moi, ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, donc je vais passer sur mon écran, mais je vais vous parler un petit peu du workshop. Donc au mois d'octobre, fin octobre, je vais organiser un workshop sur Tarbes, voilà, d'une journée ou de 2 jours, ça c'est à définir après, c'est pas encore tout validé, où on va, vous allez assister à un workshop boudoir, c'est-à-dire qu'il y aura une modèle qui sera là, une ou deux modèles selon le nombre de personnes qu'on sera, et où on va pouvoir justement voir comment on crée un shooting, une séance photo, pardon, workshop et workshop boudoir, pardon, et où on va pouvoir ensemble, vous allez prendre des photos. L'idée c'est que vous, une fois que vous êtes venu dans ce workshop, c'est que vous sachiez réaliser des photos boudoir, gérer la lumière, tout maîtriser en fait, que vous sortiez de là, que tout soit pour vous clair et qu'en plus vous repartiez avec de super photos parce que voilà, la modèle devrait être ravissante et devrait être au top. Peut-être qu'il y en aura une des trois qui est là ou Chloé que vous avez déjà vu sur beaucoup de photos. Alors pour ceux qui sont intéressés, vous avez mon Messenger, vous avez mon email, vous avez mon numéro de téléphone directement dans les commentaires, enfin dans l'entête de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Envoyez-moi un texto, envoyez-moi un email, envoyez-moi un Messenger. Franchement, juste pour qu'on en parle. Comme ça, moi, je saurai exactement ce que vous attendez aussi, ce que vous avez besoin. Et on pourra faire vraiment le workshop qui va vous permettre vraiment de passer au niveau supérieur et surtout de faire de super portraits parce qu'on va voir de la prise de vue, comment on va gérer la lumière, comment on va gérer tout ça et jusqu'à la retouche. Donc on fera ça ensemble directement avec moi, on travaillera sur vos photos, sur mes photos, on travaillera ensemble, c'est vraiment quelque chose que je veux relativement puissant pour que vous puissiez voilà, passer au truc. Dis-moi par exemple Fabrice, est-ce que ça pourrait t'intéresser à toi? Dis-moi dans les commentaires, peut-être que tu pourras pas venir, mais dis-moi si dans l'idée ça pourrait te convenir ce genre de workshop. Et bonjour à Julien qui est là. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ce workshop. Vous avez toutes mes coordonnées en haut. Donc voilà, ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Disons que j'aurai la date, je pense fin de semaine, j'en saurai un peu plus sur la date précise parce que le lieu, c'est un lieu qui devrait être superbe. On aura accès à une chambre, on aura accès même peut-être à plusieurs chambres, on aura accès au château entre guillemets. Enfin voilà, on pourra vraiment, si tout se passe bien, faire quelque chose de chouette et surtout travailler ensemble et se rencontrer. Donc ça serait super cool. Donc voilà. Donc on va, hop, voilà, je vais remettre cette photo à zéro. Je vais juste garder ce que j'ai fait au départ. J'avais pas remis à zéro, pardon. C'est ce que j'ai fait avant pour regarder la photo. Ok. Donc je vais vous montrer, alors j'ai ce micro qui me gêne un peu sur le coup. Donc voilà. Donc l'idée va être de prendre cette photo, de l'optimiser en fait sur Lightroom, comme on fait toujours. C'est-à-dire l'idée c'est d'avoir une photo brute. Voilà, elle est juste recadrée. Je vous avoue que je l'ai simplement recadrée pour gagner un peu de temps. Et en 16 neuvième, ça c'est quelque chose que moi j'affectionne énormément parce que par exemple si je fais là et que je fais F, voilà, je l'ai en plein écran et je trouve que à l'heure d'internet, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de l'ordinateur, c'est pour moi excellent. Voilà. C'est pour ça que je suis assez fan
Voilà. Ouais, oui, c'est sur Tarbes, enfin Tarbes, à côté de Tarbes. Je ferai peut-être une vidéo, mais après, l'idée c'est d'en parler et que vous veniez vers moi. Je ferai une bonne vidéo. Oui, j'essaierai de vous montrer dès que j'aurai toutes les infos, je vous montrerai tout. T'es du coin, Fabrice? Donc là, l'idée, voilà, c'est que je pars de ma photo brute et je vais l'optimiser. Donc je vais prendre un chemin pour après la finir avec Nix Software que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Donc qu'est-ce qui va pas donc déjà là, je vois qu'il y a énormément de blanc parce que ouais, oui, c'est quand même de la lingerie blanche, donc ça peut être problématique. Certaines personnes qui font par exemple du mariage, on peut rencontrer ce genre de problème. Donc voilà, je vais essayer de voir ce que je peux faire sur les hautes lumières. Alors j'aurais tendance à les monter. Mais je vais les monter, ouais, légèrement, là. À région parisienne, Fabrice, je monte sur Paris bientôt. À la rigueur, si on peut se boire un verre ou un truc comme ça peut être sympa. Je monte pour d'autres choses, mais voilà, ça peut être cool. Euh, Après, là où le workshop aura lieu, si je le fais sur 2 jours, tu vois, Fabrice, ça peut être intéressant. Par exemple, tu vois, je pensais à des gens comme toi qui ont besoin parfois enfin, qui sont un peu loin. Peut-être que venir pour un jour, c'est compliqué, mais pour 2 jours, si je te dis, voilà, tu viens pour 2 jours, que je peux négocier par exemple euh, un prix pour les chambres, ça peut être intéressant pour vous aussi, quoi. Tu as mes coordonnées, c'est cool. C'est cool. Ouais, comme je dis, je monte sur Paris dans peu de temps. Ah, ils ont rajouté de la texture. Qu'est-ce que la texture sur... Ah ouais, c'est un peu comme la clarté, quoi, en fait. Euh, j'ai fait une mise à jour Lightroom et je vous avoue qu'il y a des choses que j'avais pas vues. Voyons, si je zoome, là, on va attendre que ça charge un petit peu. Je vous assure, elle n'est pas aussi floue. Qu'est-ce que ça fait si j'ajoute de la netteté? Ah ouais. Donc de l'autre côté, ça fait un truc bien flou, bien dégueulasse. Ah, une nouveauté. Alors, je vais vous dire, j'ai fait une mise à jour de Lightroom. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait cette texture qui était là. Donc, c'est assez rigolo. Donc, tout bêtement, ben, comme toujours, ben, voilà, j'ai travaillé sur la haute lumière, j'ai travaillé sur mes ombres, j'ai travaillé sur mes blancs et sur mes noirs. Voilà, j'ai redonné un peu de dynamisme à la photo. Si je fais un CTRL S, on va voir avant et après. Donc là, il y a la correction d'objectif qui était certainement encore activée. On voit qu'il y a beaucoup trop de lumière un peu sous la lingerie, donc on va peut-être aller chercher le pinceau qui se retrouve tout bêtement là. Et on va baisser les hautes lumières, on va y aller violemment juste pour voir. On va grossir la taille du pinceau. Hop, trop gros, contour progressif, c'est parfait. Et on va, voilà, tout en douceur, passer peut-être là où c'est trop violent. Mais déjà, voilà, sans que ça soit vraiment ultra précis, c'est l'avantage de Lightroom, voir ce que ça donne. Là, en douceur, voilà, là, on redonne un petit peu de volume, on a enlevé un peu la lumière, on va baisser peut-être les blancs. Là, si je baisse au taquet, on va mieux le voir. On va peut-être accentuer les noirs, on va voir ce que ça donne, non, même pas. Bon, voilà. Là, je fais un petit travail relativement rapide sur Lightroom parce que, comme vous savez, j'ai toujours tendance à aller le travailler moi après sur Photoshop. C'est ma manière de le faire, ça je l'ai toujours dit. J'ai une tendance à préférer travailler après sur Photoshop. Donc, ok, premier travail, pas trop mal. J'aimerais bien adoucir, en fait, refocaliser en fait la vision en fait sur les modèles. Donc, je vais aller utiliser une petite chose que j'aime bien des fois, avant de revenir sur le traitement, c'est, voilà, j'avais activé déjà la correction d'objectif, chose que j'avais faite. Je me suis emmerdé avec ce micro des fois, en fait, hop, je sais pas du tout où je suis. Ah mais vous voyez, j'avais pas remis à zéro. Là, vous voyez le vignettage. Alors le vignettage au taquet, c'est le mal, j'aime pas du tout. Mais on peut toujours, ben, voilà, en douceur, ça, il se voit pas. En fait, le vignettage, ça peut être quelque chose de totalement désastreux. Je le valide, hein. C'est relativement désastreux parfois. Mais voilà, ça peut avoir un intérêt un petit peu à un moment donné, quelque chose de léger, et ça va rediriger en fait le regard. On peut le travailler de différentes manières, j'ai aucun problème avec ça, mais voilà, le vignettage, des fois, si on l'appuie légèrement, ça fonctionne super bien. Ben, pour tous ceux qui sont là et qui arrivent, n'hésitez pas, les likes et les cœurs, ça aide l'algorithme juste à renvoyer un peu plus de personnes. Donc,
on est là. Voilà, on va remonter un petit peu, on va continuer gentiment à voir ce qu'on peut faire avec les ombres. Voilà, travaillant sur la courbe. Alors, il faut se dire que c'était quand même un shoot spécial lingerie. Voilà. Et que, bon, après, à ce niveau-là, c'est normal qu'on voie vraiment bien la lingerie et que le modèle, bon, voilà, soit peut-être un peu moins bien éclairé. Mais de toute façon, ça c'était blanc, donc ok, c'est logique. Tac. Ok. Alors, vous voyez, dans les shoots, dans les shootings comme ça de catalogue, des fois, ce qu'il y a de chiant, c'est que ben, à ce niveau-là, il y a des petites marques, des petites choses qui sont dues à des collants que les modèles portent parce que voilà, patin couffin. Et c'est des fois ce qui est un peu pénible pour la retouche. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Plus il y aura de commentaires, plus je resterai avec vous, comme d'habitude. Ou sinon, une fois que j'ai fait mon premier travail, ben, je partirai, comme vous savez, sur YouTube pour faire la suite. Donc, le bouquet, il a sa bonne position, il est bien, on n'a pas besoin de le mettre plus en valeur. Là, peut-être, je voudrais essayer d'atténuer un petit peu rien. Je vais aller chercher un filtre et je vais, voilà, tout en douceur, venir atténuer légèrement certaines choses. Là, peut-être que si je baisse à peine un petit peu, voilà, comme ça, je vais faire le même de l'autre côté. Là, on est d'accord, pam, à ce niveau-là. Et voyons si je le ramène, voilà, un petit peu en douceur en dessous, qu'est-ce que ça donne? Tac. Voilà, là, je trouve qu'on a voilà, on commence à avoir une lumière beaucoup plus posée, beaucoup plus logique. Alors, on va faire entrer. On va faire un petit avant-après juste pour voir. Hop, ça rame ce soir, je ne sais pas du tout ce qu'a le PC. Enfin, le Mac plutôt, et ça rame. Ok, donc je trouve que c'est pas trop mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Ça serait intéressant de savoir. Je vois pas d'autres questions. 8 questions, je dois quitter. Je te reprendrai sur YouTube. Ok, à tout à l'heure Fabrice. Donc voilà mon approche en fait très rapide. Hein. Je sais très bien que certains passent beaucoup de temps sur Lightroom. Moi j'ai tendance à faire des réglages de base. C'est mon choix parce que je fais beaucoup plus de travail voilà, en dessous, après sur Photoshop parce que c'est plus facile. Je ne veux pas dire que c'est mieux. Je dis juste que pour moi c'est plus facile. Donc on va, voyons, à peine un petit peu. Le voile, toujours mon petit côté, je mets un petit coup de voile pour corriger. C'est une petite déformation perso. Donc là, le vert, voyons, qu'est-ce que ça donne si je le sature un petit peu. Voilà, ça lui redonne un peu de pêche, c'est pas trop mal. Sur la peau, on est plus dans les rouges orangés, on est comment hop. Waouh, on est sur bronze, c'est un peu dégueulasse quand même. Hein. Peut-être arrêter les conneries. Là, le rouge, j'aime bien pousser au taquet des fois pour voir ce qui se passe. Ok, c'est trop, donc on va juste monter légèrement. Là, ok, là on joue un peu sur la plante, parfait. Alors, prenez le temps vraiment de retravailler des fois couleur par couleur. Alors, des fois, je vais sélectionner comme ça et je vais voir directement sur quoi je joue et là où voilà, j'ai un impact. Mais j'ai tendance toujours après à revenir sur chaque réglage de manière individuelle. Là, ok. Et toujours, vous voyez, j'adore faire ça pour voir à quel point ça peut être dégueulasse, une retouche relativement violente. C'est pour ça que je vous invite des fois à le faire parce que ça vous permet à vous de savoir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, donc on a fait un premier travail qui n'a pas l'air trop mal, donc elles n'avaient pas les mêmes bronzages, pas les mêmes choses, donc ça après on peut l'harmoniser sur Photoshop. Mais là, Photoshop tout à l'heure, on va travailler avec Nik Software pour que vous puissiez au moins le découvrir. Donc premier traitement tout simple. Tiens, je vais juste cliquer sur le noir et blanc pour voir ce que ça aurait pu donner comme photo en noir et blanc. C'est pas mal aussi, hein. Ça donne un côté qui peut être assez sympathique en noir et blanc aussi. À voir peut-être parce que j'en ferai une prochaine fois. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais faire là-dessus, à peu près. Donc voilà, donc après pour ceux qui souhaitent, je serai sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, justement pour parler. Donc
Si vous avez des questions, c'est maintenant. Moi, je trouve que on a fait un travail simple. On l'a fait en 16 neuvième parce que c'est quand même aujourd'hui ce qui marche le mieux, ce qui est le plus facile à faire et ce qui théoriquement est enfin, ce qui me correspond le mieux, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vous comment vous voyez la chose. Est-ce qu'il y a des actions que vous auriez fait en particulier? Est-ce que vous pensez que j'ai oublié peut-être quelque chose? Alors des fois en live, ça peut arriver d'oublier certaines choses. C'est pas toujours évident. Donc voilà. Donc hop, je vais vous mettre la chaîne YouTube là-dessous en commentaire. Donc je répète une dernière fois. Ouais, est-ce que je vois tous vos commentaires? Ouais. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés par le workshop boudoir que j'organise fin octobre, j'ai pas encore à 100% la date. Ça se valide parce que j'attends juste quelques infos sur le lieu. N'hésitez pas, voilà, vous avez mes coordonnées en haut. Voilà, vous avez mon messenger, mon email, mon numéro de téléphone. Envoyez-moi un texto. Si je ne vous réponds pas, c'est que je suis en shooting ou autre. Donc laissez-moi un message. Envoyez-moi un email ou un messenger. Et on échange là-dessus. Ça se fera sur un jour ou 2 jours. C'est encore à voir. C'est encore à voir avec vous, avec le lieu. Savoir comment on peut tout organiser. Mais l'idée, voilà, c'est de faire un shooting où vous allez faire vos photos. Vous allez avoir les modèles ou le modèle à votre disposition, tout dépendra du nombre. Vous allez pouvoir shooter tout au long de la journée. On va pouvoir regarder vos photos, échanger sur vos photos. Finalement, vous allez partir avec des photos, de superbes photos que vous aurez réalisées. Vous allez partir avec une connaissance sur la gestion de la lumière et vous allez savoir retoucher vos photos à la fin de ce workshop. L'idée vraiment, c'est que vous ayez toutes les solutions clés en main une fois fini. Donc, voilà, j'ai besoin que vous veniez vers moi, que vous me posiez vos questions, que je vous apporte mes réponses et qu'on échange autour de ce workshop. Et bien sûr, voilà, il n'y aura pas beaucoup de place. Je ne vais pas faire un workshop avec 25 personnes. J'avais posé déjà pas mal de questions. 6 personnes, c'était pas mal apparemment. Donc, on sera, je pense, maximum 6 personnes. Donc, n'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, j'étais ravi de faire ce petit live avec vous. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. J'espère que tout se passe bien pour vous de votre côté. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais vous dire au revoir.